Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Il y a du côté prédictif bien sûr, mais c'est surtout des conseils, des messages qui vous seront donnés ici. Prenez en compte uniquement ce qui fait écho à vous par rapport à votre vie actuelle. Tout ne peut pas vous correspondre, c'est à vous de faire le tri. Je le répète à chaque fois et je le répète encore parce qu'il y en a qui ne comprennent pas que tout ne peut pas correspondre. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance, soit pour confirmer certaines choses ou soit pour avoir plus de détails. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, ça me fait plaisir et ça me soutient, voilà, en faisant ça. Donc merci à vous en tout cas pour tous ces partages, ces likes, etc. Et notamment tous les emails que je reçois à côté. Allez, c'est parti pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Qu'ont-ils à savoir sur MM pour ce mois d'avril 2025? Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur pour avoir un peu une généralité. S'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière qui sont dans l'amour et dans la bienveillance, des Gémeaux, ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025? Allez, au bas. Oh, d'accord, ok. Donc, vous voyez, ici, on a des... Alors, je vais commencer avec ces trois cartes-là. Après, on prendra d'autres oracles, bien sûr. Vous avez la créativité. Donc, ici, vous allez faire peut-être preuve de beaucoup plus de créativité pour ce mois d'avril. La créativité, ça peut passer par tout ce qui est artistique. Le chant, la danse, l'art plastique, la peinture, tout ce qui est art. Je sais pas, ça peut être le modelage, peut être voilà, la musique, jouer d'un instrument de musique, etc. Tout ça, ce sera important pour vous, j'ai l'impression, pour vous les Gémeaux. Donc à vous après de savoir et de voir ce qui peut être intéressant sur le côté créatif et sur le côté artistique, j'ai envie de vous dire, mais c'est développer un petit peu ça. Voilà, on vous invite à la créativité sous vraiment toutes ses formes pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Donc il y a une variété vraiment vaste, comme un peu les cheveux de cette dame, vous voyez. C'est vraiment vaste, c'est vraiment énorme. On peut y mettre plein de couleurs, on peut y mettre plein de choses. Peut-être que d'ailleurs vous êtes attiré par plein de différentes choses artistiques. En tout cas, on vous conseille. Ça vous permettra en fait d'un peu plus vous connecter à votre chakra sacré. Ces chakras sacrés, c'est les chakras aussi du plaisir. C'est les chakras aussi où on crée pour soi, pour avoir aussi du bien-être et pour se sentir en joie. Donc voilà, ouvrez-vous à toutes ces possibilités-là qui s'offrent à vous parce que le potentiel créatif est infini. Il est énorme, il est différent entre chaque personne. Donc peut-être que vous avez un talent artistique ou quelque chose à l'intérieur de vous artistique que vous ne développez peut-être encore pas, les Gémeaux, ou peut-être tout simplement de les développer un peu plus. Alors, ce peut être le développer sur le plan de la carrière professionnelle, ce peut être vocationnel, c'est-à-dire juste une passion à côté de votre travail, ou si par exemple vous êtes à la retraite, voilà, vous vous passionnez de certains arts. On me montre quand même des choses très colorées, donc peut-être que les Gémeaux, vous aimez les choses colorées, les choses vivantes, les formes, vous voyez, un petit peu de vagues, tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui émane de vous et vous pouvez le mettre en couleur. Sur papier, sur feuille, dans la danse, dans l'expression artistique en tout cas. Ça permettra aussi d'élever vos fréquences et ainsi de recevoir beaucoup plus d'énergie subtile et de haute vibration si vous voulez. Plus proche en fait du côté un petit peu, spirituel, d'accord. Voilà, il est temps aussi d'extérioriser tout ça par la créativité. Donc encore une fois, le chant, la peinture, la cuisine, le bricolage, puisque la cuisine par exemple aussi ça peut faire partie de la créativité. Vous pouvez mettre plein de couleurs dans votre plat. La couleur aussi se peut être par les goûts, où on met plein de... Voilà, ça réveille les papilles, ça réveille... Donc voilà, peut-être qu'ici il y a des Gémeaux qui sont talentueux, ou qui ont un certain talent pour la cuisine, ça peut être aussi pour le bricolage, que vous bricolez des petites choses, que vous créez par vos mains. Voilà, c'est vraiment très très vaste, Lâcher prise et vraiment
imprégnez-vous de ça pour vraiment aussi, comme je vous dis, vous reconnecter à des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus hautes au niveau des vibrations. Ça peut vous amener plus vers la guérison en fait. Bah oui, parce que évidemment, quand on élève son niveau vibratoire énergétique, évidemment, on est moins dans la maladie, on est moins dans la douleur, on est moins dans le mal-être. Donc ça, c'est peut-être curatif pour vous de passer par la créativité, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment vous apporter énormément sur le plan personnel, individuel et même collectif. Donc là, c'est pour ça qu'on vous conseille de passer par cette créativité. Donc il y a une guérison qui est en cours ici pour certains Gémeaux, en tout cas pour pas mal de Gémeaux, j'ai envie de vous dire, où voilà, j'ai l'impression que vous faites peau neuve, parce que le serpent, ici, il va muer et il va se créer une nouvelle peau pour repartir sur de nouveaux horizons, on va dire. Donc voilà, vous allez peut-être faire ça pour ce mois d'avril, et vous cherchez en tout cas aller plus vers la guérison, vers prendre plus soin de vous. C'est comme si vous preniez aussi conscience qu'il était important maintenant de prendre soin de vous. Il y a une métamorphose qui peut s'opérer parce que vous vous connectez aussi beaucoup à cette créativité, si vous vous connectez beaucoup à cette créativité en tout cas pour vous. Donc voilà, tout ce qui est mental, émotionnel, inconfort physique, etc. Et ben ça va s'apaiser parce que vous allez aller aborder d'autres choses, d'autres terrains. Observez aussi vos sensations, observez, prêtez attention à ce que vous ressentez, à vos émotions, ce que vous pouvez extérioriser. Là, on vous dit, à travers la créativité, vous pouvez extérioriser des émotions qui étaient très profondes. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu bloquées encore en vous, des choses du passé ou des choses qui vous ont choqué ou des choses qui ont été des épreuves dans votre vie et qui ne sont pas libérées. Vous pouvez le libérer par la créativité. Vous voyez, c'est défaire les blocages en criant, en libérant. Vous voyez, par exemple, si vous avez été bloqué, je sais pas, à cause d'une relation amoureuse, que ça s'est mal passé, qu'il y a eu des conflits, etc. Et ben, créez un tableau autour du lâcher prise par rapport à ça, pour que ça vienne plus en lumière, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer là, en ce moment, et de libérer surtout, ok? Donc réjouissez-vous aussi de toutes les petites guérisons que vous mettez en place. C'est à chaque fois une étape de franchie et vous passez ensuite à l'autre étape. À côté, vous avez la famille d'âme. Donc peut-être qu'il y a guérison en lien avec la famille d'âme. Peut-être que ce mois d'avril, vous allez travailler un peu plus sur votre karma ou sur votre lignée familiale ou sur vos vies antérieures et que vous allez couper certaines choses ou du moins comprendre, accepter et un peu plus libéré en vous, voyez. Donc en travaillant sur soi, de toute façon, que ce soit par exemple à l'aide de guidance sur les vies antérieures, ça aide énormément à se comprendre, à comprendre plein de choses, à lever des blocages, à passer des choses, à comprendre, hein. Et aussi sur la famille d'âme. Donc peut-être que vous allez, alors soit vous allez rencontrer des personnes ou auquel cas vous allez dire oh mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, soit c'est déjà des personnes qui font partie déjà de votre univers, d'autour de vous, et donc vous allez apporter une guérison, quelque chose qui va pouvoir se rétablir en fait. Ok, donc voilà, on vous conseille ici d'aller un peu plus peut-être en introspection pour comprendre, pour évaluer, pour avoir peut-être même une autre vision de ce que vous pouvez peut-être croire ou penser. Mais il y a une rencontre ici, il y a une reconnexion, il y a quelque chose de fort. Donc ça peut être une rencontre, donc comme je disais au mois d'avril, ça peut être en lien avec vraiment un lien familial, mais peut-être rencontrer un inconnu, rencontrer un ami qui va vraiment vous parler parce que peut-être que vous aviez une vie similaire dans une vie antérieure avec cette personne et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette impression de connaissance et un lien fort, vous voyez. Voilà. Donc eh bien, travaillez sur ça et laissez venir à vous cette belle surprise parce que ça vous permettra d'évoluer personnellement en fait. C'est vraiment une aide qui s'amène à vous là. Donc le côté créatif à développer, une guérison qui se met en place et guérison sur la famille d'âme. Donc pour moi, je vois vraiment aussi le côté ancestral, le côté, comme je vous disais, vie antérieure et puis karma. Enfin voilà, c'est vraiment avec d'autres membres aussi qui vous entourent. Et que ça va se décanter. Vous voyez, ça va se décanter, ça va s'ouvrir, ça va s'apaiser.
et ça va amener pas mal d'entraide et ce soutien. En tout cas, on peut le voir avec ces personnages qui se tiennent la main autour de la Terre. Donc il y a vraiment ce côté soutien, partage, entente, lien aussi, lien, voilà. Par rapport à ces 3 cartes-là. Allez, on continue, on va voir un petit message comme ça. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message. On vous dit, je suis dans une dispersion d'énergie. Alors peut-être que les Gémeaux, vous allez peut-être avoir tendance au mois d'avril à vous éparpiller un petit peu dans tous les sens, à commencer peut-être un projet, puis un autre, à commencer à avoir une première idée, puis une autre idée, puis ça va peut-être un petit peu dans tous les sens. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de rassembler tout ça. Je vous invite à faire des listes pour pouvoir que ce soit moins embrouillé dans votre cerveau. Faites des listes comme ça, puis cochez au fur et à mesure, ça aide bien. Ou faire peut-être un tableau de visualisation aussi pour voir ce que vous voulez mettre en place. Ça peut aider. Et puis après, de faire des exercices pour vous focaliser. Exemple, les exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Ça vous amène à penser à une seule chose à la fois. Et donc, ça vous ressente, ça vous amène à vous réaligner aussi. Pourquoi pas aussi les soins énergétiques qui peuvent vous aider à remettre un petit peu plus d'ordre et un petit peu plus de... toujours ce côté se reconnecter, se recentrer. Parce que c'est vrai qu'après, quand on dissipe toutes ces énergies, on peut perdre de l'énergie et du coup se fatiguer un peu trop vite. Donc c'est bien d'avoir plein d'idées, c'est bien d'avoir plein d'ambitions et plein d'envies, mais c'est important aussi de cadrer tout ça pour pas que ça parte dans tous les sens, voyez? Sinon vous serez fatigué. Allez, on continue. Alors, on va regarder un petit peu le côté professionnel, vocationnel, métier, etc. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, côté professionnel pour avril 2025. Gémeaux et ascendant Gémeaux qui nous regardent. Avril 2025. Eh oui, on laisse aller ici les Gémeaux. On laisse aller les choses. Ne pas être trop non plus dans trop le contrôle, parce que plus on est dans le contrôle et plus on se bloque aussi. Donc on lâche prise sur ça, on laisse aller, on laisse venir. Au niveau du travail, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'être un peu moins dans ce contrôle, moins il faut que ce soit absolument comme ci, comme ça, et se mettre des pressions intenses. J'ai l'impression que beaucoup de Gémeaux se mettent énormément de pression au travail. Alors, ce peut être la hiérarchie aussi qui vous met la pression, et c'est peut-être vous, parce que vous voulez peut-être montrer vos capacités, montrer votre talent, peut-être parce que vous voulez peut-être un manque de confiance en vous aussi qui fait que vous voulez absolument montrer. Là on vous dit on lâche prise, on laisse un petit peu aller parce que sinon vous allez péter un câble les Gémeaux. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Peut-être qu'il y a un petit blocage, quelque chose qui va pas forcément bien au travail, ça peut être un conflit entre collègues, conflit hiérarchique, ça peut être quelque chose, une ambiance qui est plus ou moins bonne au travail, ça peut être aussi entre vous, avec vous-même, entre votre métier et vous, que vous créez un blocage. Et là, on vous dit, bon, c'est peut-être pas la peine d'essayer à forcément résoudre la situation, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Peut-être vaut mieux laisser tomber ça et aller ailleurs pour amener des énergies beaucoup plus meilleures pour vous en fait. C'est ça aussi qui peut peut-être amener la dispersion d'énergie. C'est peut-être vous voulez absolument résoudre quelque chose, vous voulez absolument contrôler, aider, améliorer, et du coup ça peut vous amener à être dans tous les sens. Et voilà, ça peut être aussi ça, cette perte d'énergie qui peut venir. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de lâcher prise, de laisser aller. Et si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à rétablir l'ordre, si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, lâchez prise. Vous pouvez peut-être demander l'aide d'une autre personne, d'un professionnel ou autre, je ne sais pas, en lien avec cette discorde, ce conflit, ok, pour vous aider, vous sortir de la situation. On voit ici avec la licorne qu'elle se plie un petit peu, vous voyez, elle se plie, maintenant elle laisse parce que ça suffit. On est aussi sur le symbole de la pureté, de la bienveillance, de la paix aussi, de la paix intérieure. Et puis on a ce petit chien qui peut symboliser aussi la fidélité, qui peut signifier aussi qu'il y a une fidélité assez forte entre peut-être vous et votre métier, entre vous et vos collègues, et que peut-être c'est en lien avec cette amitié-là qui a été mise à rude épreuve, ou du moins on vous conseille de renouer une certaine fidélité, un certain contact, une certaine amitié avec certaines personnes. Alors on vous dit quand même attention, alors d'avoir des amis en tant que collègue c'est bien,
Mais faites attention aussi à ce que vous dites et ce que vous faites pour pas que ça aille contre vous au cas où il y ait une complication. Donc toujours avoir quand même une petite retenue. Voilà, pas tout dire non plus. Parce que surtout si vous êtes en lien avec le travail, on dit toujours qu'il vaut mieux peut-être ne pas trop mettre le travail et l'amitié en lien. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, c'est laisser un petit peu un écart pour que s'il y a un souci, que ça vienne pas aussi venir au travail. Mais c'est peut-être ça d'ailleurs le problème, hein. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on vous dit ça, c'est là il y a quelque chose à décontrôler, à lâcher prise et puis à aller ailleurs. Voilà, si c'est fini, c'est fini. Il faut déjà des fois savoir dire bon j'ai tout essayé, maintenant je passe à autre chose. Voilà, je vais sur un autre registre. Allez, on continue toujours pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Côté professionnel, vocationnel, s'il vous plaît. On vous dit carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc alors, soit ici, il y a des Gémeaux qui tirent déjà les cartes, qui sont cartomanciers, cartomanciennes, ou qui le font pour le personnel, pour vous-même. Peut-être que c'est pas votre métier forcément, ou c'est votre métier, ça dépend. Ça peut être soit votre métier, soit c'est quelque chose de personnel, ou soit tout simplement ça veut dire que vous avez beaucoup d'intuition et vous arrivez en fait à aider les personnes qui vous entourent par des bons conseils, par des bons tuyaux, voyez. Donc peut-être aussi vous êtes conseillère dans votre vie au niveau du métier, conseillère, peut-être que vous aiguillez les gens, peut-être que vous les amenez vers des chemins, les chemins qui seraient les meilleurs pour eux, peut-être que vous êtes dans le soutien, dans l'aide à la personne, dans tout ce qui est aide, entraide aussi, voyez. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une capacité que vous avez de percevoir les choses. Peut-être qu'aussi vous êtes médium, peut-être que vous êtes clairvoyant, clairvoyante, clairaudient, ou dans le clair ressenti, clairaudience. Peut-être que vous avez des rêves prémonitoires. Voilà, c'est tout ce qui est en lien aussi avec un peu les capacités, on va dire les capacités autres, voilà, je sais pas trop comment l'exprimer, et que vous pouvez développer encore plus ça, et peut-être que vous pouvez en faire votre métier si vous le sentez, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, vos conseils sont la plupart du temps assez bons, les Gémeaux, en règle générale, et vous pouvez vraiment donner ce soutien, cette entraide. Voilà, donc au niveau du travail, on laisse aller, on lâche le contrôle, on sort d'une situation qui est bloquée pour aller vers autre chose, ce qui vous amènera aussi la guérison, hein. Guérison d'un conflit, guérison de quelque chose, pour essayer éviter aussi de s'éparpiller dans tous les sens, et vous serez peut-être bon conseiller pour ce mois d'avril. En tout cas, au niveau professionnel, par rapport à vos collègues ou autres, c'est possible, ou peut-être par rapport aux personnes que vous recevez, si vous avez un cabinet, si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez une entreprise, et ben peut-être voilà, vous pourrez aider pas mal de monde ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là qui vient vous. En plus, vous avez le pouvoir, le côté créatif qui est dans votre signe. Donc voilà, utilisez ça à bon escient, les Gémeaux. C'est ce qu'on vous conseille. Maintenant, on va voir le côté sentimental. Allez, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, sentimental, émotionnel. Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Alors, il y en a une autre qui s'est retrouvée. Voilà, le pardon, la libération et la réconciliation. Il faut ça aussi qu'il y avait guérison avec la famille d'âme. Vous allez peut-être vous réconcilier enfin avec une histoire amoureuse. Vous allez peut-être pardonner. Alors ça peut être pardonner une infidélité, une trahison. C'est parce qu'on voit quand même que cet homme a des flèches un peu plantées partout. Donc c'est symbole qu'il a quand même souffert, qu'il y a eu quand même des choses compliquées à vivre. Donc voilà, je pense à la trahison, je pense aux blessures de cœur, je pense aux mensonges, je pense à la manipulation, je pense au peut-être même pervers narcissique, je pense à tout ça quoi. Et là vous allez pouvoir enfin vous pardonner avec ça, de ce que vous avez vécu, pour passer à autre chose, vous libérer. Et ça amène justement là les guérisons. Donc guérison amoureuse possible ici, ou sur le plan en tout cas émotionnel et du cœur, voyez, du cœur.
En plus, vous avez la carte abondance, oui, récolte. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pardonné, libéré, que vous aurez passé à autre chose, vous pourrez accueillir cette abondance. Vous pourrez récolter ce que vous souhaitez, c'est-à-dire faire une nouvelle rencontre amoureuse ou avoir beaucoup plus d'amour autour de vous, de ressentir beaucoup plus cette richesse de... comment dire, d'affection et ne plus être dans ce blocage là, voyez. Donc voilà, là il y a un travail à faire, je pense, pour ce mois d'avril, et peut-être qu'il peut perdurer sur plusieurs mois, les Gémeaux, pour aller vers le pardon par rapport à ce que vous avez pu vivre. Donc c'est peut-être aussi vous qui avez trahi, c'est peut-être vous qui avez fait des choses pas cool à une personne, et il faudra s'auto-pardonner. Et ce sera important pour pouvoir eh bien passer à autre chose et avancer dans votre vie. Voilà, en tout cas, s'il y a eu aussi des divorces, s'il y a eu des choses compliquées, des relations compliquées qui sont encore présentes, vous pensez auquel cas vous pensez encore, c'est que c'est pas fini et c'est qu'il y a besoin de libérer tout ça. Si vous avez du mal à le faire par vous-même, je vous conseille d'aller voir un thérapeute. Vous pouvez peut-être voir aussi, alors des fois ça peut être conseillers conjugaux si vous êtes en couple actuellement, ou vous pouvez aller voir aussi tout ce qui est en lien avec la libération émotionnelle. Donc ça peut être soin énergétique, ça peut être aussi Reiki, ça peut être la kinésiologie, ça peut être, voilà, il y a plein de méthodes qui existent. Après, à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond, comme d'habitude. Abondance, oui, récolte, c'est vraiment ça, hein. C'est, voilà, je récolte enfin parce que je me libère de quelque chose. Je suis dans cette voie de guérison. Ça en lien aussi avec la famille d'âme, hein. C'est, pour moi, je vois vraiment ça, guérison de ces familles d'âme, guérison de quelque chose, et ça peut être en lien de la trahison, en lien avec la blessure d'injustice aussi, et enfin ça se libère pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous en tout cas. Allez, on va continuer avec l'oracle d'âme à âme, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025, quelle est la fée qui va les accompagner? Vous avez le droit de passage. Eh oui, vous avez le droit de passer à autre chose, hein, ici, les Gémeaux. Je vous lis directement donc le passage du livre parce que c'est tellement bien fait qu'à chaque fois, c'est mieux de lire. Voilà, c'est ça. Abus de confiance, crédulité, lâcher prise, vérité, ouvrir les yeux. Donc c'est en lien aussi avec le côté sentimental que vous avez cette carte. Peut-être qu'on a abusé de votre confiance, que vous avez été trop crédule, trop gentil, trop bon, trop généreux, trop tout. Et que du coup, vous êtes fait avoir. Donc là, il faudra lâcher prise et se pardonner par rapport à ça. Ouvrir les yeux et connaître enfin la vérité. C'est ouvrir aussi ce que vous n'osez pas entendre, ce que vous ne voulez pas entendre. Voyez, ici, elle a comme boucle d'oreille une clé et on voit qu'ici, la porte est fermée. Donc c'est vous qui devez ouvrir la clé pour ouvrir cette porte et passer et écouter enfin et prendre conscience de ce qui a été entendu, fait. C'est peut-être aussi en lien avec ces discords possibles au niveau du travail, des choses que vous n'avez pas réussi à... que vous ne réussissez pas du moins à améliorer au niveau professionnel. Et donc là, on vous dit, il est temps d'aller vers autre chose, ok? Alors, aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Féline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes, elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Donc là, la perte d'énergie, on l'avait vu parce qu'aussi vous vous dispersiez un petit peu dans tous les sens. La perte d'énergie, elle peut être dans cette situation-là que vous voulez absolument résoudre et en fait ça sert à rien parce qu'en fait il faut être juste coupé avec cette personne. Ce peut être en lien avec que vous cherchez à résoudre quelque chose dans la famille âme et ce peut être en lien avec le côté émotionnel ou du moins sentimental où là faut passer à autre chose en fait, faut arriver à pardonner. Dame Féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Donc ce qui peut ici ne plus vous convenir, encore une fois c'est ça, la carte qui est là, donc ça peut être un ex ou quelqu'un avec qui vous vivez et qui ne vous correspond plus, ou du moins c'est plus la peine de continuer avec cette personne. Et
aussi en lien avec le côté pro et ou en lien avec le côté pro où il faut lâcher prise sur la situation qui est bloquée en fait. Cette fée conseille de ne pas fuir mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous invite à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. C'est pour ça que vous avez le petit chien sur cette carte, c'est que vous avez besoin d'avoir des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus solides, des vrais amis, des vraies amitiés, des vraies personnes à qui parler, qui sont vraiment là pour vous, qui est vraiment un échange constructif, et ça vous le retrouverez dans la famille d'âme. Donc vous allez pouvoir rencontrer ces personnes-là, je pense au mois d'avril, et je vous rappelle que vous avez la carte abondance et récolte, donc ça va venir, ok? Et maintenant par contre il faut couper avec ces relations superficielles qui vous amènent rien, qu'il ne faut pas se concentrer dessus. Donc ça peut être autant professionnel que familial, amical ou sentimental, hein. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre le cycle de l'évolution. Voilà, c'est évoluer vers quelque chose d'autre, les Gémeaux. Si ça n'a plus de lettres, eh ben tant pis, on passe à autre chose. On passe à un nouveau cycle, à une nouvelle ère, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Ça ne sert à rien des fois d'essayer de garder un lien qui est inutile, vous voyez, qui est toxique, qui est mauvais pour vous et l'autre personne. Donc des fois, il faut savoir avancer. Voilà les Gémeaux, en tout cas, plein de belles choses et plein de choses à mettre en place, hein, j'ai l'impression, pour ce mois d'avril. Ça bouge beaucoup chez vous, en tout cas. Ce qui est cool, c'est qu'il y a la guérison ici qui peut être activée donc par la créativité, en lien aussi avec la famille d'âme. Vous recentrez, vous rancrez et vous ralignez dans vos énergies. Coupez court avec les choses toxiques, les personnes toxiques, il n'y a pas besoin de continuer là-dedans. Développez votre clairvoyance, votre médiumnité, choses comme ça, pour avoir beaucoup plus d'abondance et aller vers un nouveau passage. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'avril. À bientôt!